Okoto, Christian, donc, on t'a déjà vu hier, on t'a vu avant-hier, mais là, tu es venu ce matin pour une particularité, on va dire, chez Octo, dans d'autres aussi, on va dire, marques, mais en l'occurrence, nous n'avons pas évoqué une seule fois un bateau inboard. Absolument, et c'est la spécialité d'Octo, c'est même sa stratégie, pour un certain nombre de raisons qu'on va expliquer. Octo a décidé de maintenir en permanence deux gammes parallèles, une gamme hors-bord et une gamme inboard, puisque finalement les deux solutions ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Et souvent on essaie de dire quelle est la meilleure. En réalité, il n'y a pas une solution qui soit meilleure que l'autre. Elles ont simplement des avantages et des inconvénients comparés. Alors je te propose, on va les passer en revue très brièvement. Bien entendu. Alors, globalement, quels sont les avantages? Je vais commencer de l'inboard. Eh bien, c'est que ce sont des motorisations extrêmement robustes, endurantes, dérivées du domaine du poids lourd ou des gros moteurs de voiture. Ça permet à bord d'embarquer du diesel et pas de l'essence, ce qui, du point de vue sécurité incendie, est tout autre. C'est comme la cuve de fuel dans la maison, ce n'est pas un risque incendie ou très faible. Alors que de l'essence, il faut toujours faire un peu plus attention. Ça compte quand on passe des journées entières à bord d'un bateau. Et puis, ça a un énorme avantage pour les pêcheurs. Là, je reviens vraiment sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est que quand on a un moteur inboard, il est dans la cale. Et donc, on n'a pas cette espèce de grosse excroissance qui vous gêne quand on fait le tour du bateau. Tu te souviens, hier, on expliquait, un walk-around, c'est vachement bien, d'où le succès des semi-rigides notamment, parce qu'on fait le tour du bateau en traquant son poisson, oui, les yeux rivés sur le poisson, sans regarder où on met les pieds, sans trébucher si c'est bien plat. On arrive fatalement à un moment, quand on a presque fini son tour, où on bute non pas les pieds, mais en général la canne, la ligne et tout ce qui va avec, sur un énorme obstacle, d'autant plus gros qu'il est puissant, c'est le moteur. Et bien dans le cas de l'inboard, la boucle est bouclée et elle est parfaite. On peut faire le tour du bateau sans aucun obstacle. Ça, pour les pêcheurs, c'est vraiment pas un mince avantage. Et en pêche, c'est pas de la vitesse qu'on recherche, c'est un confort avant la vitesse. Et en inboard, on n'est pas là pour faire de la vitesse en inboard, surtout sur ce type de bateau dont tu viens d'évoquer les caractéristiques. Une chose très importante également, je l'ai souligné très vite juste avant, dans les ports et le matin au départ, bien souvent, on rencontre plus souvent d'inboard parce que c'est, à mon avis, plus confortable et ça ressemble plus à un bateau de pêche. Les pêcheurs ont très souvent des inboard, des petits, des moyens, des grands. Combien avez-vous de bateaux dans la gamme inboard? Alors nous, dans la gamme inboard, on propose 6 ou 7 bateaux. Dans la gamme vraiment dédiée à la pêche, on a 3 modèles emblématiques. On a le timonier 625 et encore le timonier traditionnel, et c'est celui que tu rencontres le plus dans les ports, parce que pendant très longtemps, ça a été vraiment le best-seller de la marque. On en a vendu plus d'1 millier. Après, on rencontre le timonier 705 qui est le même en plus grand. On peut passer une petite nuit à bord avec 2 couchettes, des WC fermés, etc. Et puis surtout, là, depuis 2 ans, on a lancé l'Austra 700, qui est vraiment un bateau de pêche avec une pilotine centrale. Alors là, on n'a rien inventé. On s'est inspiré des bateaux de pêche de professionnels. On a fait le même en plus petit, en polyester, en process, infusion sous vide. Mais on a vraiment fait un vrai bateau de pêche. On fait le tour du bateau complexe en walk-around. On a effectivement un moteur qui permet d'aller relativement vite en croisière en tout confort, ce qui commence à devenir intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de pêcheurs maintenant, donc dans la quarantaine, qui travaillent encore. Il fait beau le vendredi après-midi ou le jeudi ou n'importe quand dans la semaine. Il y a des bonnes conditions pour pêcher. Ils se disent, tiens, je vais aller me faire une après-midi. Et quand, mine de rien, on va pêcher sur un spot qui est à 20 nautiques de la sortie de La Rochelle, tout à fait, oui. Eh ben, on aime bien avoir un bateau qui avance à 25 nœuds en croisière confortablement, même quand il y a du clapot en fin d'après-midi, pour se rendre rapidement à son spot, pêcher réellement plutôt que de juste faire du voyage. Hein, si je veux dire. Et puis, on a parlé beaucoup de pêche au leurre durant le Grand Pavois, comme durant d'ailleurs beaucoup de salons, pêche au leurre. Et là, du coup, ça s'apparente aussi à une pêche à soutenir. Il faut savoir qu'il y a énormément de pêcheurs qui vont sur leur bateau et qui pêchent à soutenir aux appâts et qui aiment s'asseoir à l'arrière de leur bateau, les uns côté des autres, et de pêche à soutenir. Et ça correspond tout à fait à ce type de pêcheur, je pense. Absolument. Là, on a un très grand copic, en général un immense copic. C'est ce qu'on privilégie, et très convivial, puisqu'on peut mettre grosso modo des bancs rabattables sur tous les bords, sur le tableau arrière bien sûr, et donc là on est très convivial, on prend un pont en attendant que ça mord, quand ça mord, hop, on prend les cannes, on y va, etc. Et c'est très bien. Un autre avantage aussi, c'est que sur beaucoup de nos bateaux inboard, on a une quille avec un talon de quille pour permettre l'échouage. Ça c'est la première fonction. Mais la deuxième fonction qui est très bien, c'est que ça fait une dérive, et quand on pêche en dérive, ça fait aussi des bateaux qui dérivent très bien. Ils se mettent en général dans la bonne position par rapport au vent, ils dérivent bien lentement et c'est très agréable. Et quand on bouge à bord,
les phénomènes de roulis qui sont difficiles à amortir, hein, même si le bateau est stable. Bien entendu. Mais quand on passe d'un bord à l'autre rapidement, eh bien là, on a une quille qui amortit énormément le roulis, comme sur un voilier. Alors justement, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied parce que j'avais une question à te poser justement avant là, et tu réponds en partie à cette question. Sache que je suis pêcheur aussi en mer, hein, je pêche beaucoup en mer, mais je pêche essentiellement sur des bateaux hors bord. Et il m'est arrivé de monter en inboard, mais j'ai pas fait vraiment attention. J'étais invité. Et est-ce qu'il le moteur placé où il est-ce qu'il n'y a pas une importance justement pour éviter ce roulis, pour avoir une stabilité de pêche? Enfin, je pose la question parce que ça me paraît peut-être logique, mais oui et non. Alors oui, si ça a une grande importance. Le moteur est au centre de gravité du bateau. Il est en fond de cale, le plus bas possible. Donc, en soi, ça stabilise le bateau. Ça, c'est extrêmement important. En plus, dès qu'on est un peu face à une houle un peu ample, sur un hors-bord, on a toute la masse qui est à l'arrière du bateau. Et à chaque passage de vague, l'étrave se soulève beaucoup, même à l'arrêt, retombe doucement, là, sans taper. Mais quand on est en action de pêche, c'est un peu gênant, c'est un peu inconfortable. Là, on a vraiment un bateau qui va enrouler la vague, mais sans jamais se cabrer excessivement, et pareil en roulis. Souvent, quand on est parallèle à la mer, parce qu'on veut se mettre parallèle à la mer, hein, quand le vent est croisé avec la houle ou des choses comme ça, et bien là aussi en roulis, on sait bien que le bateau à ce moment-là devient assez instable. C'est d'ailleurs une des raisons du succès des semi-rigides, parce qu'ils ont des flotteurs latéraux qui stabilisent beaucoup. Et bien sur un inboard, on retrouve le même phénomène, bien amorti, grâce au moteur qui est au centre de gravité en fond de cale. D'où les pêcheurs professionnels avec ce type de motorisation. Ah bah ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc vous êtes vraiment dans le vent. Hein, mais il y a une chose importante aussi, c'est parce que, encore une fois, c'est une question qui m'a été demandée sur un bateau hier pour Didier Courtois, je crois, par les internautes. C'est la même question. Tu m'as parlé d'un 6 en inboard. 6,25. Voilà. Et la motorisation, parce qu'ils m'ont parlé de motorisation, et là, en même temps que tu parles, j'ai juste vu dans le bandeau retour la demande d'un internaute qui me demandait quelle motorisation à bord d'un 6, mais il y avait 6 avec 2 points d'interrogation. Alors, à bord d'un 6 mètres inboard, si on veut un bateau qui ne soit pas trop mou non plus, hein, il faut taper dans 100 chevaux minimum. Alors, il faut savoir que le rendement en général est meilleur. Hein. Donc, 100 chevaux sur un inboard, ça donne déjà un bateau qui croise à une vingtaine de nœuds. Donc, c'est vraiment très bien par toute mer. En vitesse de pointe, alors ça fait partie des inconvénients de l'inboard par rapport au hors-bord. En vitesse de pointe, par contre, on plafonnera à 23 nœuds. Hein. Alors qu'un hors-bord avec 100 chevaux, il sera un peu plus léger, il ira à 27 nœuds facilement. Mais bon, qui va à 27 nœuds tous les jours, hein? Personne. Et puis, sinon, donc pour ceux qui veulent un petit peu plus de puissance, on peut passer à 110 ou 125 chevaux. Et est-ce qu'il y a vraiment une différence? Alors, ouais, moi je recommande le 110 chevaux. J'aime beaucoup le 110 chevaux, qui est d'un très bon motoriste. On travaille donc avec Nani, Yanmar et Volvo sur le 625 particulièrement, parce que les moteurs, c'est pas qu'il y a là encore des bons et des mauvais moteurs, il y a des moteurs qui vont mieux à un bateau ou à un autre. Et typiquement sur le timonier 625, le Yanmar 110 chevaux est un peu plus cher, mais c'est vraiment le moteur qui le va le mieux. On sent, c'est rond, c'est lisse, ça avance, tout paraît facile. D'accord. À l'inverse, sur l'Austria 700, mon moteur préféré, c'est le Nani 200 chevaux. C'est un moteur, on a l'impression qu'il a été conçu pour le bateau. Bien sûr que non. Il correspond pile poil au bateau. Pile poil au bateau. Ça a des accélérations démentielles, ce qui est très très bien. Quand on est dans une vague, on donne un grand coup de gaz, ça démarre, ça fait 8 secondes de 0 à 20 nœuds. C'est autant qu'un hors-bord 6 mètres 200 chevaux. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et puis c'est un moteur en croisière et on l'oublie. Il ne fait pas de bruit, c'est agréable. Tu as bien dit le mot croisière, j'allais dire on peut partir carrément en croisière avec ce type de bateau. On pourrait quasiment partir en croisière, ça consomme peu, on peut aller loin, mais on peut aller sur des spots de pêche assez lointains. Et un certain nombre de nos clients viennent aussi pour ça. Ils nous disent, moi je veux aller pêcher le thon là-bas, c'est vraiment loin, à 50 nautiques. J'ai besoin d'un bateau qui a de la longe, et typiquement là c'est la solution. Bah écoute Christian, je pense qu'on a répondu à la question de notre internaute, là, Eric, tout à l'heure. J'avais la petite question. C'est bien, n'hésitez pas les internautes justement à poser des questions de ce style, parce que quand on a l'intervenant en plus sur le plateau, ça tombe pile poil. Merci. Et puis bah écoute, on te retrouve sur ton stand hein, pour ce dernier run, cette dernière journée, le stand au Coteau. Merci à toi, merci pour toutes ces précisions qui sont très très riches. Merci, et puis on te réinvite hein, pour que tu refasses une ou deux parties de pêche en inboard, tu verras, c'est génial. Eh bien écoute, l'invitation, je la mets dans la poche. À bientôt. Au revoir Christian.